c'est très dommage pour notre pays, le Burundi, parce qu'à partir de demain, le Burundi n'aura plus d'institutions constitutionnellement admises. Parce que, comme je vous l'ai dit, les élections ont été illégales et illégitimes et jugées non crédibles par la communauté internationale. Les institutions qui en sont issues sont inconstitutionnelles et sont contre l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Donc vous comprenez qu'à partir de demain, donc après le mandat des institutions élues en 2010, on n'aura plus d'institutions constitutionnelles. Les conséquences sont nombreuses, je vous l'ai dit. Il y a l'isolement du Burundi dans le concert des nations, il y a le gel de la coopération, et vous savez très bien que même aujourd'hui où la coopération marchait tant bien que mal, le Burundi vivait une situation un peu critique. Donc qu'adviendra-t-il demain si toute la coopération est gelée? Ce qui est présentement le cas. Parce que, sauf les associations de développement communal ou les conseils communaux du CNDD-FDD, vous avez appris que seule la Russie a envoyé un message de soutien ou de félicitations au président Nkurunziza. Ceci signifie que les autres pays lui ont tourné le dos. Donc, je pense que ce sera un coup de force. Et comment on traite un coup de force? Allez-y comprendre. Mais nous, qui avons toujours mis en avant la résolution pacifique des conflits, on a toujours proposé qu'on retourne sur la table du dialogue pour, s'entendre sur les institutions qui vont diriger le pays pendant une période de transition à convenir. 2, mettre en place une nouvelle CENI qui va préparer cette fois-ci un vrai processus électoral qui va nous conduire aux institutions constitutionnelles et légitimes qui vont diriger le pays pour un mandat qui va commencer quand elles seront en place. Mais à partir de demain, je le répète, le Burundi n'aura plus d'institutions constitutionnelles. Nous sommes en train de préparer une prise de position de toute l'opposition et laquelle prise de position sollicite la diligence des organisations internationales, régionales et sous-régionales. Je pense aux Nations Unies, je pense à l'Union africaine, je pense à la communauté de l'Afrique de l'Est. Et comme elles avaient pris l'initiative de nommer des médiateurs, maintenant on leur demande de pousser à la vitesse supérieure pour que justement la médiation soit effective et commence le travail qui doit nous conduire justement à la solution de la crise. Et laquelle solution va passer par des institutions transitoires, parce que dès demain, je vous l'ai dit, il n'y aura plus d'institutions légitimes et légales.